Eh bien, c'est notre chronique économique du lundi avec l'habituel chroniqueur qui fêtera bientôt ses 4 ans. Ça va faire bientôt 4 ans qu'on anime cette émission sur les ondes de Cogeco. Alors... Je ne penserais pas trouver des sujets autant que ça. Oui, puis je pense qu'on n'a pas trouvé le fond du baril encore. Il y a encore bien des sujets. Il y a encore des affaires. Oui, hein? Oui. On parle aujourd'hui de sécurité de la vieillesse. Les chèques de pension. Oui. Écoute, il y a quelqu'un qui me confiait l'autre jour, son chèque de pension a augmenté de 23 cents. Écoute, avec ça, la personne a décidé... Elle suit l'augmentation de la vie. 23 cents. Alors oui, effectivement, parce que le chèque de sécurité de vieillesse est indexé à tous les 3 mois, suivant l'indice des prix à la consommation. Alors, ça, c'est l'indexation. OK, mais 23 cents. Oui, je comprends très bien les réactions de ces gens-là en plus de ça. Parce cette personne-là, ça disait plus insulté que d'autres choses. Elle dit quand 23 cents, elle dit... Bon. Écoute, alors, le montant de base de la pension de sécurité de vieillesse est de 573,37 573 et 573,37 Ça, c'est quelqu'un qui va recevoir la pleine pension de vieillesse. Bon. On s'entend que ça touche 80 des personnes âgées, au moins, là, 80 à 85 parce que, des fois, dans mes conversations avec certaines personnes, à un moment donné, j'entends, on m'a coupé ma pension. Moi, j'applaudis. Parce que si cette personne-là s'est fait couper sa pension de vieillesse de base, parce que ses revenus sont au-delà de 72 000 Fait que je pense pas que ce soit dans la même situation que la personne qui attend à la fin du mois son chèque pour pouvoir payer son épicerie, son loyer. Honnêtement, Raymond, des personnes âgées qui retirent 72 000 aujourd'hui par année par des économies qu'ils ont faites, il ne doit pas y en avoir... c'est ça que je te disais. C'est pour ça que je te dis... Une longue série, là. Ça pleut pas, mais souvent, il faut se méfier. Je veux dire, c'est pas tous les oiseaux qui se cachent pour mourir. Mais on parlait de ça en fin de semaine. C'est pas... nous, moi, je fais partie de ceux-là. On n'a pas été éduqués comme les jeunes le sont aujourd'hui à économiser puis à penser à la retraite, à penser aux vieux jours. On était beaucoup plus, et probablement que beaucoup de gens se reconnaîtront comme moi, dans ce temps-là, ou dans le temps, quand on commençait à travailler, puis les salaires n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Effectivement. C'est qu'on faisait attention, mais on arrivait serré, donc on n'avait pas le moyen de prendre les moyens, puis on n'avait pas des gens comme vous aussi, Raymond, pour nous conseiller, puis nous dire ou nous orienter pour être capable de vivre une retraite paisible parce qu'on n'aura pas ce problème-là. Mais Michel, je vais te reprendre. Même si tous les outils sont à la disposition des gens, même si des véhicules d'investissement ont été mis à la portée de tout le monde dans les dernières années, nombre de personnes, et grand nombre de personnes, ne croient pas à ce qu'on leur dit. Ne croient pas qu'à un moment donné, les années fuient rapidement et que l'âge de la retraite va sonner. Ne croient pas qu'il faut quand même mettre un petit peu d'argent de côté tout en vivant. Tu sais, ce que je vois, moi, ce que je lis, c'est que le taux d'endettement augmente tout le temps. Et ça, c'est bien plus attristant que d'autres choses. Parce que quand... dans ta vie de jeunesse, puis là, je vais parler des enfants rouets, parce que c'est ça, finalement, des fois qu'on a, qui ont été habitués à tout avoir gratuitement. Il avait à lever le petit bras, puis l'iPod, l'iPad, puis envoyé par là, puis on ne veut rien refuser à nos enfants, puis... Mais si on leur montrait d'abord que la valeur de l'argent dans le sens qu'elle se gagne, il y a quelqu'un, quelque part, qui doit travailler pour emmener ce salaire-là. Et malheureusement, je le répète, les parents de ces enfants-là, souvent, ont pourtant vu leurs parents manger un petit peu plus de misère, mais ils s'en occuperont pas, puis eux autres sont gâtés un peu plus, et puis ils oublient de donner la base d'éducation à leurs enfants.
Et ça, c'est malheureux parce que on prépare, je te le dis, là, moi, je suis loin d'être encouragé parce que je travaille dans le monde de la finance à l'heure actuelle, encore quelques années sûrement, et je pense pas voir un retournement de la situation parce qu'on veut vivre maintenant. OK. Dis-moi, là, comment tu fais pour vivre avec 573 piastres et 37 cents? Ben non, c'est sûr que ces personnes âgées-là ne peuvent pas vivre avec 537. Et c'est tu ne peux pas payer ton loyer. Non, c'est impossible. C'est pour ça que ces personnes-là vont avoir droit à ce qu'on appelle des suppléments de revenus garantis. Bon, explique-nous, c'est quoi le supplément de revenus garantis? Le supplément de revenus garantis est un montant additionnel qui va être versé à la personne âgée qui reçoit d'abord qui a droit à la prestation. La prestation de base, c'est 573 et 37. C'est ça que je comprends pour tout le monde. OK? Exact. C'est ça? Oui. OK. Et tu as le droit de gagner jusqu'à un montant. Mettons que tu es célibataire ou veuf. Tu as le droit de gagner jusqu'à 17 376, puis tu vas avoir encore droit au supplément de revenus garantis. OK? Si tu as une conjointe ou un conjoint de fait qui reçoit la pleine pension, bien, le revenu combiné des deux, là, si ça ne dépasse pas 22 944 piastres, tu as droit... des deux, c'est 23 000 piastres. On parle de 23 000. Donc, ça veut dire plus ou moins 1 800 piastres par mois à dépenser. C'est bien certain, Michel, que ça, c'est net. Il n'y a pas d'impôt à payer dans ces gens-là. Ces gens-là ne paieront pas d'impôt, sauf peut-être la prestation pour l'assurance médicaments là, du Québec. Mais, encore là, ça reste un revenu sous le seuil de la pauvreté, là, ou presque. Okay? Le gouvernement fédéral, dans son dernier budget, a majoré le supplément dans certaines situations. Okay? Et, naturellement, pour bien comprendre ces changements-là, bien comprendre le fait qu'on puisse y avoir droit ou non au supplément de revenus garantis, il faut aller soit consulter quelqu'un, chez nous on renseigne souvent les gens, et voir avec la personne en fonction de notre budget, en fonction de ce qu'on gagne réellement. Parce que les revenus qui sont pris en compte, c'est tous les autres revenus. La pension de vieillesse de base n'est pas prise en compte dans le calcul servant à déterminer si tu as droit ou non au supplément de revenus garantis. OK? Ça, c'est bien important de considérer ça. Donc, ce qui se reprend en compte pour la plupart des gens qu'on rencontre à chaque jour, la Régie des rentes du Québec, parce qu'elle est là. Ça fait assez longtemps, depuis 1960, que là, les gens qui se présentent à l'âge de la retraite, bien, ils ont droit à la Régie des rentes du Québec. Il va y avoir à prendre en compte toute autre source de revenus, revenus de location, ceux qui ont des immeubles à 1 ou 2 logements. Et on aura à prendre en compte les revenus de placement, les revenus d'intérêt, s'il en est, les revenus de REER ou de FER. Et il y a une planification qui peut être faite pour les gens de 65 en partie, jusqu'à 71 ans, avec les REER et les FER, pour réduire leurs revenus au minimum, si tu veux, de façon à pouvoir avoir droit au supplément de revenus garantis. Mais, de grâce, la pire affaire que vous pourriez faire à l'heure actuelle, et je m'adresse aux personnes âgées, j'avais connu ça, Michel. Quelqu'un avait déjà vendu sa ferme à l'époque, et je te jure, là, je connais la personne. Elle avait vendu sa ferme au-delà de 400 000 à l'époque. On parle de taux d'intérêt de 18 qui se payait dans les années 80. Et la personne avait déposé l'argent dans son coffret de sûreté à la caisse pour éviter de toucher des revenus de placement afin de pouvoir avoir son droit à son supplément de revenus garantis. Hey! On a manqué un signal. Parce que 18 sur 400 000, ça fait 32 000 de revenus par année. C'est ce que la personne laissait de côté pour aller chercher à l'époque. Un supplément de revenus garantis qui était à peine de 8 000 $. Alors, il y a quelqu'un qui avait mal conseillé cette personne-là, ou tout simplement qui n'avait pas consulté personne. Alors, c'est probablement plus ça. Oui. Alors, à ce moment-là, moi, je me dis, écoutez, le supplément de revenus garantis, c'est un revenu complémentaire qu'on donne, que le gouvernement fédéral donne aux gens à faible revenu. Nous autres, avec nos impôts, on contribue à ça. Bon, moi, la question que je vais te poser, Raymond, c'est quand tu parles de 22 000, 23 000 $, là,
Est-ce que c'est avec le régime des rentes ou sans le régime des rentes? Parce que est-ce que le calcul de la régie des rentes est calculé dans ce montant-là? Dans le revenu, oui. Tu parles de 23 000 avec le chèque de pension puis le revenu des rentes? OK. Alors, la régie des rentes, ça, c'est disponible à l'âge de 60 ans. Dès l'âge de 60 ans. Est-ce que tu conseilles exemple dans cet exemple-là, est-ce que tu conseilles de le prendre à 60 ans ou d'attendre à 65? Parce que tu as un montant, ton montant est plus élevé si tu le prends à partir de 65 ans. Oui, effectivement. À l'heure actuelle, qu'est-ce que tu conseilles? Écoute, Michel, il y a eu beaucoup de modifications de fait au niveau de la loi de la Régie des rentes du Québec, au niveau de l'admissibilité, au niveau des montants. Et à l'heure actuelle, je te dirais que chaque cas est évalué individuellement. Je ne peux pas donner de règles générales. OK? Parce que il y a trop d'incidences. Dépendamment du temps, à l'époque, moi, je me rappelle quand j'ai commencé dans cette carrière-là, c'est sûr que c'était recommandable d'être capable d'aller la chercher avant parce qu'on disait, il faut que tu vives jusqu'autour de 80 ans avant de vraiment atteindre le même niveau de revenu. Mais aujourd'hui, on parle plutôt de 71, 72. Fait qu'il n'y a pas... Tu sais, c'est... Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Bon, OK. Alors, quand quelqu'un prenait sa régie des rentes d'une façon anticipée, on lui disait, bon, écoute, en fonction des taux d'intérêt qu'il y avait à l'époque, des rendements, il faudra que tu vives jusqu'à 80 ans, là, pour que si tu retardes de prendre ta pension à 65, c'est que les chiffres ou les total des chèques que tu auras touchés entre 65 et 80 va équivaloir au total des chèques reçus entre 60 et 80. OK, tu me suis? Ça va-tu? Non, pas certain. Ça prendrait le tableau matin. Ouais, hein? Alors, regarde, c'est parce que le total que la Régie des rentes allait verser aux clients était le même quand on atteignait à 80 ans. Mais aujourd'hui, que tu apprennes à 60 ou à 65 ans, le même total va être à 70 ans, alors que la table de mortalité a augmenté. Alors, c'est peut-être moins avantageux d'aller le chercher à 60 ans. Parce que l'expérience de vie est beaucoup plus longue. Est beaucoup plus longue. Dans le temps, on parlait d'une espérance de vie chez les hommes de 72, 73. Fait que oui, on encourageait le monde, on disait, ben vas-y à chercher. Mais bon, la Régie des rentes, à partir du moment où tu la prends à 60 ans, elle est jusqu'à ta mort? Oui. OK. Et ça va être le même montant, mais indexé. Mais comment ils font pour calculer ça? Ils ne savent pas, le gouvernement, à quel âge tu vas mourir? Non, ils ne peuvent pas. D'ailleurs, ils ne savent pas, mais c'est pour ça que le montant est le même pour tout le monde. En fonction du revenu que tu as gagné. Alors, c'est ça qui détermine ton montant de prestations que tu vas recevoir à tous les mois. Donc, de là, l'importance, très important, avant de faire une demande, on fait un calcul. Il existe des logiciels qui nous permettent de vous aider là-dedans pour dire, bon, on y va-tu, on y va-tu pas? Hein? Bon, c'est quoi qui est le mieux de faire? Il y a certaines personnes qui vont dire, regarde, j'ai vu mon médecin, j'ai fait un cancer il y a 5 ans. Moi, là, je prends pas de chance. Je vais la chercher tout de suite, puis c'est tout. Et effectivement, un montant qui est déposé dans ton compte, on ne vient plus le rechercher. Alors, à ce moment-là, c'est pour ça que je disais aux gens, ben oui, vas-y. On parle de la Régie des rentes toujours, on termine là-dessus. Qu'est-ce qui arrive, on la prend à 60 ans, puis tu meurs à 62 ans? Qu'est-ce qui arrive avec la Régie des rentes? Est-ce que c'est la conjointe ou le conjoint? La conjointe, il va avoir ce qu'on appelle une rente au conjoint survivant. S'il n'y a pas de conjoint, ça se termine. OK. Sinon, ça continue jusqu'à la fin de ses jours. Ah, oui. Alors, la Régie des rentes là, du Québec, c'est une prestation que nous autres, les Québécois, on se paie et ça va nous être redevable ou payable jusqu'à notre mort. Ça, c'est clair. Dès que je décède, il existe des règles. Si j'ai un conjoint, bien, ma conjointe va recevoir une prestation de survivant, OK, qu'on appelle, et jusqu'à la fin de ses jours. Et du côté du chèque de pension? La pension, la sécurité de vieillesse de base, la pension de vieillesse de base, la PSV qu'ils appellent, là, est payable jusqu'à la fin de mes jours. Et pas transférable au conjoint? Pas transférable, sauf qu'on va faire un autre calcul dans le cadre du conjoint, parce que là, il manque un revenu, et là, on va aller voir si le conjoint pourrait avoir droit au supplément de revenu garanti ou la location au conjoint survivant. Tu vois que c'est un petit peu mêlant,
Mais quand on veut y voir clair avec ça, je pense qu'il y a des conseillers qui peuvent vous aider à y voir clair, puis peut-être même réaménager des revenus que vous pensiez avoir, qu'on pourrait éliminer de façon à vous permettre d'avoir droit à un meilleur supplément. Entre autres, les CELI, n'oubliez pas ça, les CELI font en sorte qu'on peut déplacer des revenus de placement à l'abri de l'impôt et à l'abri de tout revenu déclarable dans le cadre du calcul du supplément de revenu garanti. Alors, vous voulez voir clair, allez voir Raymond aussi. Oui, ça prend pas rien que des lunettes. Je vais vous le dire. Un peu de chef, ça fait du bien. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a besoin d'un conseiller pour nous guider et surtout prendre des bonnes décisions pour être certain que ça va, qu'on n'aura pas de problèmes financiers. Est-ce qu'il y a de quoi de pire que de manquer d'argent? Moi, je pense que c'est la principale source de stress des personnes âgées. Ouais. Et des gens que je rencontre aujourd'hui, c'est celle-là qui leur fait plus peur. Parce qu'en vieillissant, notre santé diminue, en tout cas risque de diminuer. Est-ce qu'on aura suffisamment de sous pour avoir les soins qu'on mérite? Bon, les histoires d'horreur qu'on entend tous les jours me font penser, moi, que si on est capable de s'organiser pour avoir des soins, soit à domicile ou dans des centres spécialisés bien reconnus, je pense que ça vaut la peine d'avoir quelques sous ou encore d'avoir des protections santé qui existent, des protections qui vont nous permettre de se garantir des revenus additionnels. Lors de l'inévitable, on vieillit tous, alors les cheveux blancs en sont... même si le poil chauffe encore, ça n'empêche pas que la neige peut recouvrir la couverture. Merci Raymond. On s'est donné un petit peu plus de temps pour prendre le temps de bien l'expliquer. Alors, quand on dit aujourd'hui de rencontrer un conseiller, c'est important parce qu'il y a tellement toutes sortes de virgules, puis de points-virgules, puis de points d'exclamation et surtout des points d'interrogation. Merci Raymond Sanson. Bienvenue, Michel. Les services financiers, Raymond Sanson. Je veux dire, tout en même temps, c'est sur l'avenue de la Gare à Montmagny. Tes fleurs sont toujours là? Il en manquait 4, mais là, c'est pas pire. Là, ils ont de l'air à avoir satisfait. Est-ce que tu es attaché avec de la broche dans la boîte à fleurs? Quasiment, Michel. Merci Raymond. On s'arrête.